Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Allô Mélissa! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Donc, alors, de quoi on parle aujourd'hui? Écoute, on va faire la suite du dernier épisode. Tu sais, au dernier épisode, on a présenté le cadre, la structure, la base dans l'alimentation des enfants qui était le partage des responsabilités ou la division des responsabilités. Donc, on vous a présenté en général l'approche qui est en fait la base de notre pratique en tant que nutritionniste en pédiatrie. Et là, aujourd'hui, on voulait décortiquer les responsabilités, surtout des parents. Donc, je ne suis pas en train de vous parler de responsabilités genre laver, faire la vaisselle, non. Je suis en train de parler en lien. On a énormément de responsabilités, mais là, c'est vraiment en lien avec l'alimentation familiale, mais surtout l'alimentation de nos enfants. Alors, on va parler aujourd'hui des responsabilités des parents, puis ça, on l'a déjà dit au dernier épisode, qui sont le quoi, quand, où, qui englobe le comment également. Alors, je vais commencer par le quoi. Tu sais, le quoi, c'est ce que je propose à l'enfant. Donc, c'est une invitation à l'enfant de venir voir ce que je lui propose. Ce n'est pas une obligation de manger ni de goûter. Elle est là, la nuance. Je te propose des aliments. Donc, le quoi, il est beaucoup influencé parce que moi, j'ai vu quand j'étais jeune puis j'ai grandi. Comme moi, je suis d'origine libanaise. Bon, mais moi, je vais présenter du hummus à mes enfants. Je vais présenter des plats typiques de chez moi, comme le taboulé, le fattoush. Donc, ceux qui connaissent ça, bon, savent un petit peu ça consiste en quoi. Mais il y a d'autres familles de différentes cultures vont présenter d'autres mets à leurs enfants. Donc, c'est influencé beaucoup par ce que moi j'ai vu, par notre culture, par nos valeurs et par ce qui nous fait plaisir de manger. Oui. Tu sais, pas parce que je suis libanaise que j'ai pas de plaisir à manger une poutine. OK, moi j'adore ça, manger une poutine. Fait que oui, je vais la présenter à mes enfants. Même s'ils détestent la poutine, à part mon plus vieux, mon plus jeune, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça? Ah, mais je dis ça, mais mes filles non plus, ils n'aiment pas le fromage. Non, le fromage qui tire. Exactement, ils mangent des frites. Non, ben c'est ça. Écoute, je comprends pas ça, mais regarde, tous les goûts sont dans la nature. Ça nous en fait plus pour nous quand on en mange. Tellement. Fait que le quoi, c'est vraiment, on est responsable de, donc ça commence vraiment par l'achat. Ce que j'achète à l'épicerie, donc j'en suis responsable, c'est moi qui décide. Est-ce que ça veut dire que je vais ignorer ce que mon enfant aime? Pas du tout. Je vais considérer les goûts de mon enfant, je vais considérer ses préférences lorsque je vais faire ma planification des repas, donc avant d'aller à l'épicerie. Oui, ça va être influencé un peu par ce que mes enfants aiment, préfèrent, mais le quoi n'est pas basé uniquement sur ce que mes enfants aiment et préfèrent parce que dans l'objectif d'élargir le menu de l'enfant et lui présenter le menu familial, ben je vais lui présenter ce qui, moi, me fait plaisir à manger parce qu'il ne faut pas s'oublier, je vous ramène toujours à vous, là, ceux qui m'écoutez, tu sais, pour apprécier l'heure des repas. Si je suis en train de manger, je sais pas, moi, du macaroni au fromage 3 fois semaine, ben on s'entend-tu que j'ai aucun plaisir à manger et je suis fru. Bon. Non, c'est super important que tu le dises parce que les parents, comme on expliquait tantôt, souvent, ouais, mais mon enfant n'aime pas ça, mais là, si je sers ça, il n'en mange pas, mais là, comme vous dites, si vous perdez, vous comme parents, là, vous perdez le plaisir de manger,
ben là, votre enfant, il n'aura pas plus de plaisir à venir avec vous à table. Donc, quand on vous dit que oui, vous êtes responsable du quoi, vous allez déterminer les menus, mais vous allez aussi mettre dans la planification des repas, vous allez aussi mettre des repas que vous aimez manger. Votre enfant va apprendre. Donc, quand on planifie les repas, dans le fond, c'est de vous dire, ben moi, qu'est-ce que je veux que la famille mange ultimement? Pas là, maintenant, ça, on va vous le répéter, puis on vous le dit souvent dans notre épisode précédent sur le partage de responsabilités, mais l'objectif, c'est pas qu'ils le mangent là, c'est qu'ils apprennent à le découvrir, qu'ils fassent connaissance avec ce mets-là et par les accompagnements, vous allez sécuriser votre enfant à table justement parce que vous allez offrir des aliments que vous savez, ça, il les connaît. Et même pas nécessairement des aliments, j'aime bien dire qu'il aime parce que votre enfant, il ne sait pas qu'est-ce qu'il aime encore. Votre enfant, là, ses préférences, ils vont évoluer tout au long de son enfance puis au long de son adolescence même. Là. Puis tu sais, je pense que vous avez su, tu sais, puis sûrement Cosette toi aussi, mais il y a des aliments des fois que nos enfants arrêtaient plus de manger, puis là tout d'un coup, oh non, j'aime plus ça. Bon, c'est pas parce que t'aimes plus ça, t'as plus envie de le manger, c'est correct. Ça veut dire qu'on va venir varier autre chose, mais ça veut pas dire qu'ils ne l'aiment pas. Donc ça, moi, j'aime bien rappeler aux parents, puis répétez-le à vos enfants parce qu'ils vont développer leur confiance. Ce n'est pas parce que tu l'aimes pas là aujourd'hui que tu l'aimeras jamais. Quand tu te sentiras prêt, tu le réessayeras. Il va être là, il va continuer d'être offert parce que nous, c'est un aliment qu'on aime. Donc, c'est comme ça que le quoi va être influencé. Oui, vos enfants influencent le quoi. On va essayer de les impliquer aussi un petit peu, mais ultimement, c'est quand même vous qui restez responsable, comme on disait, des aliments qui sont disponibles à la maison, de la fréquence d'exposition des enfants. Puis tu l'as bien dit, la job du parent, c'est d'exposer, pas de faire manger l'aliment à l'enfant, mais bien de l'exposer. Et de considérer quand même ses capacités selon son développement. Tu sais, si je donne à un enfant de 2 ans un gros morceau de steak qui n'est pas capable de mastiquer, encore une fois, il faut respecter l'enfant dans son développement, dans ce qu'il est capable de faire, lui donner juste un juste défi. Donc, ma petite viande, je suis capable de la couper en petits morceaux, je peux lui mettre une petite sauce, une petite trempette. Donc, non, je n'ai pas changé le repas, mais j'ai considéré mon enfant dans le quoi. Alors, c'est là où on dit, oui, on respecte l'enfant. Il faut que l'enfant se sente en sécurité lorsqu'il vient à table. Donc oui, il va reconnaître des aliments. Tu sais, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est pas juste l'accès à l'alimentation, c'est est-ce que ce que mon parent ou ce que l'adulte me propose à table, je suis capable de le manger? Est-ce que il y a au moins 1 ou 2 aliments que j'appelle copains ou des aliments familiers que je me dis, oups, il y a trop de nouveaux, ça je suis pas capable, mais ça, si j'ai faim, je vais y aller vers ces aliments-là. Puis si je me sens assez en sécurité et je suis capable, je suis confiant en mes capacités, je vois mon parent manger cet aliment-là, j'ai le goût d'y goûter, je vais y aller de l'avant. Alors, ne sous-estimez pas le quoi, répétez les expositions, multipliez-les. Souvent, vous allez entendre 15 à 20. Moi, ça peut faire 579 puis il ne l'a pas encore, OK? Parce que ces papilles n'ont pas encore appris à aimer. Souvent, quand ils me disent « Ah, j'aime pas ça », je dis « Non, c'est correct, ta bouche n'a pas encore appris à aimer ça et c'est correct. » C'est comme moi, des moules, oublie ça, là, je suis pas capable. J'en cuisine parce que mes enfants adorent les moules, mais à toutes les fois, ils attendent parce qu'ils savent que je vais en mettre dans ma bouche puis je vais le cracher poliment. Je dis « Ah, mes papilles sont pas encore capables. » Je dis « Ah, maman, t'es rendue vieille puis t'aimes pas ça encore. » Ben, je dis « Ça, c'est pas... » C'est ça, exactement. Attendez-vous pas juste 15 à 20. Oui, c'est une moyenne. Tu sais, pour arriver à une moyenne, ben, il y en a que c'était beaucoup plus, il y en a que c'était beaucoup moins. Ouais. Mais c'est quand même, c'est de la théorie, c'est des chiffres. Votre enfant est unique. Il y a des enfants qui sont un peu plus prudents, d'autres un peu plus aventureux, qui vont aller plus de l'avant vers la nouveauté quand ils voient le quoi. Donc, votre responsabilité, vous décidez du quoi. Et quand on parle de quoi, on n'est pas juste en train de parler des fruits, puis des légumes, puis de la viande, puis du pain, puis du quinoa, puis des pâtes. On inclut tous les aliments. Donc, on vous parle de biscuits, on vous parle de muffins, on vous parle de beignes, on vous parle de chocolat. Donc, vous décidez de la fréquence et du choix des aliments que vous proposez à vos enfants. Donc, vos enfants, c'est sûr qu'en bas de l'âge de 2 ans, on parle très souvent de sucre concentré, puis ça, on va le voir plus tard. C'est pas nécessaire de les exposer à ces aliments-là, surtout si c'est le premier enfant. Moi, c'était facile à mon premier. Là, il a mangé sa première Smarties, il y avait 2 ans, puis c'était à la louer. Ouais. Mon deuxième, il avait 18 mois, puis là, il a vu son frère en manger. Ouais, alors, tu sais, il y a aussi l'influence de la fratrie. Alors, pas de stress, les parents. On fait de notre mieux.
Non, puis c'est pas grave non plus, exactement. Oui. On dit souvent pas de sucre avant 2 ans. Si votre enfant, vous lui avez fait goûter de la crème glacée à 13 mois ou que justement à 1 an, il avait son gâteau full crémage, il n'y a pas de souci non plus. Il faut toujours que vous pensiez justement dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, puis on mise beaucoup sur la variété. Miser sur la variété, mais sans non plus... j'ai juste le terme en anglais, là, mais tu sais, c'est overwhelmed. Là. Fait que tu sais, on veut pas trop en mettre non plus. Tu sais, quand on vous parle de 15-20 expositions, c'est pas non plus de vous dire, comme tu disais tantôt, OK, là, cette semaine, c'est le brocoli, let's go, on y va. Hey, là, je suis rendue à 15 expositions de brocoli. Il y en a à tous les dîners, à tous les soirs. Ben là, c'est parce que vous aussi, à un moment donné, ça va vous écœurer, là, tu sais. Clairement. On y va, mais de façon progressive. Puis, et oui, ça peut prendre. Puis, en même temps, comme on le disait, ça se peut qu'il va l'aimer pendant un certain temps. Puis, pendant un certain temps, tout d'un coup, ça ne tente juste plus de le manger. Donc, c'est pas plus grave que ça. Vous continuez de l'exposer. Vous aimez ça, vous allez le manger. Vous continuez de l'exposer. Puis, tu sais, quand on dit le quoi, souvent, je dis aux parents, tu sais, le brocoli, ça se peut que votre enfant, il l'aime vapeur, ça se peut qu'il l'aime rôti, ça se peut qu'il l'aime avec du fromage. Alors, c'est pas parce que votre enfant aime pas un aliment de telle façon qu'il va pas l'aimer d'une autre manière. C'est pas parce qu'il l'aime d'une façon qu'il va l'aimer de toutes les autres façons aussi. Exactement. Des fois, ben non, c'est une carotte. Voyons, t'aimes ça les carottes? Ben non, lui, la carotte dans le pâté chinois, c'est pas toute la même carotte qu'il mange avec sa trempette. Exactement. Tu sais, fait que c'est important aussi que c'est pas, il a goûté à l'aliment, voyons, il connaît ça, il devrait aimer ça. Pourtant, il mange comme ça. Pour lui, c'est 2 aliments complètement différents. C'est pas juste une question de goût, justement, là. Oui. Tu sais, les enfants mangent avec vraiment tout leur sens, puis leurs préférences changent, ça, tu l'as souligné. Puis, tu sais, si je fais l'analogie avec, mettons, le sport ou les vêtements, tu sais, moi, mon garçon, il aimait ça mettre des casquettes, il met des casquettes, puis du jour au lendemain, j'aime pas ça, des casquettes. Comment ça, t'aimes pas ça, des casquettes? Ou genre, moi, c'est mon chandail préféré, puis à un moment donné, il est comme, arc, moi, Spider-Man, j'aime pas ça. Comment ça? Ça fait 3 ans que tu t'aimes Spider-Man. Mais c'est un peu la même chose. Tu sais, ils vont nous surprendre. Mais oui, puis ça se peut qu'à l'heure du repas, tu sais, vous le savez, je sais pas, mon exemple, il aime les carottes ou les patates. Bref, puis à un moment donné, il arrive et dit, ben moi, j'aime pas ça des patates. Ben, obstinez pas avec lui, là. Lui, dans sa tête, il aime pas ça les patates. Il a jamais aimé ça. Et ces préférences-là vont évoluer. Plus l'enfant vieillit, ben plus ces préférences-là vont changer. Il faut juste s'y attendre et dire, bon, OK, ben pour une prochaine fois d'abord. Essayez de prendre ça nous surprend tout le temps, puis on a le goût de dire, ben voyons donc, t'en as mangé hier, ben voyons donc, t'en manges à la garderie ou t'en manges chez Papi Mamie. Ah oui. C'est ça, c'est que vraiment, vous décidez de quoi mettre sur la table, pas quoi mettre dans sa bouche. Ça, c'est lui. C'est vraiment qu'est-ce qu'on dépose. C'est ça. Sur la table, puis après ça, on lâche prise, on gère notre assiette à nous, notre quoi à nous. Ouais. Deuxième point, deuxième responsabilité du parent, le quand. Oui, c'est une responsabilité qui est quand même, qui semble être un peu logique, là, mais des fois, on réalise pas que elle va avoir une influence sur comment notre enfant va agir à table. Donc, quand on parle du quand, c'est que votre job de parent, vous disiez que dans le quoi, vous êtes responsable d'offrir une variété. Ben, dans le quand, c'est que vous êtes responsable aussi d'offrir plusieurs occasions de découvrir pendant la journée via les repas et via les collations. Donc, il faut comprendre, puis là, je pense que vous-même, comme adulte, vous l'expérimentez. Si vous restez longtemps sans manger entre les repas, ben c'est sûr qu'on arrive au repas, on va peut-être avoir une faim qui va être beaucoup plus grande. Dans nos comportements aussi, on risque d'être plus irritable, on va être plus impatient. Ben notre enfant, c'est un peu la même chose. Puis notre enfant, c'est une boule d'émotions selon leur âge, mais si on pense aux tout petits, justement, on ne doit pas attendre qu'ils viennent nous dire qu'ils ont faim. Parce que eux, quand ils vont venir nous dire qu'ils ont faim, puis moi, j'aime bien faire l'analogie avec l'envie de pipi, là. Moi, mes filles, quand on partait des fois en auto, là, puis, tu sais, est-ce que là, t'as envie? Non. Puis là, tout d'un coup, maman, j'ai envie. Là, c'est là, puis là, on a une crise là, puis il faut trouver une toilette là. Ben, comment ça se fait qu'elle n'a pas été capable de me le dire d'avance que ça s'en venait? Ben, parce que pour elle, c'était pas justement, elle le sentait pas. Ben, c'est la même chose pour surtout, là, si on parle du 0-5 ans, ben, à partir du moment où il parle, par exemple, peut-être plus le 2 à 5, là, que l'enfant, justement, si j'attends toujours qu'il vienne me voir pour me dire qu'il a faim, de un, ben, son niveau de faim risque d'être élevé. Puis deuxièmement,
ben là, c'est que là, il n'est plus en sécurité non plus parce que c'est lui qui doit venir demander aux parents pour être nourri, alors que c'est nous qui devrions aller au-delà puis de lui offrir. S'il décide qu'il ne mange pas, on va le voir comme il faut dans notre prochain épisode sur les responsabilités de l'enfant. S'il nous dit « j'ai pas faim, je décide de ne pas manger », ben il le sait qu'il ne mange pas là. Ben la prochaine occasion de manger va être dans 2-3 heures. Puis c'est comme ça qu'on va un peu se timer comme parents, là. On essaie d'offrir à manger à toutes les 2-3 heures. Quand l'enfant commence à aller à la garderie, ça va un peu de soi. Il y a des enfants qui n'iront pas à la garderie, mais ça fait partie de la structure. Le camp, ce n'est pas encore une fois une rigidité. Oh, hey, il est 10 heures, là, c'est là, on prend la collation. Puis non, là, t'as passé tout droit. On travaille avec notre enfant pour qu'il puisse s'adapter à ce cadre-là, mais il est super important parce que ça permet à l'enfant de rester connecté justement à ses signaux de faim, ses signaux de satiété, parce qu'il sait qu'il va avoir plusieurs occasions. Il n'est pas obligé de se gaver au repas parce qu'il ne sait pas c'est quand la prochaine fois qu'il va être nourri, et parce que justement, il le sait qu'il va avoir différents moments dans la journée qu'il va pouvoir manger. Puis s'il décide qu'il mange moins pour dîner, ben au pire, il compensera puis il mangera un petit peu à sa collation tantôt, mais il sait quand même que c'est quelque chose qui est constant puis qu'il n'a pas besoin, lui, de venir nous demander. Tu sais, quand c'est comme si votre enfant avait toujours besoin de vous demander pour faire la sieste. On s'entend, là, un enfant qui dit « Maman, je suis fatiguée, je vais aller me coucher », on fait « Oui, viens-t'en, on s'en va se coucher ». Mais c'est pas quelque chose qui est fréquent, là. On doit pas attendre qu'ils doivent venir nous le demander parce que là, ils sont quand même, quand ils vont grandir, on va tranquillement leur transférer un peu, mais vous allez quand même rester responsable dans le camp. Là, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail dans notre prochain épisode, mais elle est importante parce que même comme adulte, on l'a perdu souvent, ce repère-là. Puis moi, souvent, comme parent, je vous le dis, tu sais, vous-même, vous allez apprendre, tu sais, vous donnez une collation à vos enfants, ben, vous aussi, prenez-en une, vous allez vous rendre compte que ça va améliorer votre comportement puis votre attitude quand vous allez arriver au repas suivant, parce que si vous arrivez toujours avec une faim qui est très, très grande, ben vous allez avoir beaucoup moins de patience, puis là, le partage des responsabilités, ça se peut que vous fassiez, hey, là, moi, là, à soir, là, ça marche pas, puis que là, on revient des fois dans des vieux patterns. Puis, tu sais, les enfants vivent dans le moment présent. Fait que si votre enfant est assis et est en train de faire jouer au Lego, je sais pas moi, au casse-tête, ben il est dedans. Lui, il sait pas, là, ça se peut qu'il ait faim. Puis à un moment donné, quand il va le réaliser, il a trop faim. C'est ce qu'on appelle le hangry en anglais. Et là, côté comportemental, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Il se met à pleurer, il ouvre le garde-manger, il comprend. Côté comportemental, c'est plus difficile pour lui de s'autoréguler. Donc, c'est pour ça que c'est notre job, nous, en tant que parents, de dire, hey, tu termines ton casse-tête, après ça, on va venir s'asseoir pour manger. Donc, on l'invite, l'enfant, à venir manger. Et moi, j'ai une vision des repas et des collations. J'appelle ça, c'est des mini-repas. Mm-hmm. Parce que il y a des enfants qui vont manger 5 fois, puis il y a des enfants qui vont manger 6 fois par jour. Et, tu sais, quand on parle du camp, on a parlé du quoi, je veux juste faire le lien entre les deux. Ce qu'on propose au repas puis ce qu'on propose aux collations peuvent se ressembler. Alors, ce que je dis aux parents, c'est qu'éviter de classifier des aliments typiques collation puis des aliments typiques pour l'heure du dîner. Exemple, je sais pas, moi, une collation, ben des fois, ça va être une demi-sandwich aux œufs avec des petites carottes, mais c'est une collation parce que je le sais qu'on va aller jouer au parc, puis bref, c'est ce que j'ai le goût, puis à moins manger, mettons exemple au dîner. Fait que le quoi, vous le décidez, mais ayez pas la vision, la collation, c'est un aliment ou deux. Des fois, ça peut être 2-3 items parce que vous allez connaître vos enfants. Vous allez savoir que parfois, votre enfant, lui, a plus faim à l'heure de la collation, exemple de l'après-midi, qu'à l'heure du dîner, parce que parfois, exemple, à la garderie, la collation est proche du dîner. Fait qu'il mange moins, mais lui, quand écoute, je vais le chercher à la garderie, il veut manger, il meurt. Fait que ça se peut que votre enfant ait plus faim là. Alors voilà, vous décidez des choix et vous les mettez à l'heure à ce moment-là parce que votre enfant a plus faim à ces moments-là. Donc, on s'adapte. J'adore le terme. C'est pas de la rigidité. Non. C'est 5 à 6 occasions de manger. Notre responsabilité, c'est de proposer des occasions, de proposer une variété sans catégoriser les aliments de ça, c'est repas. Ça, c'est collation. Il n'y a pas de mal à offrir. À manger un restant de spaghetti en collation, tellement. Puis, en même temps, on parlait du quoi, là, tu sais, c'est vous qui allez offrir les choix aussi à vos enfants. Oui. Puis ça, c'est important aussi, là, ça permet à l'enfant, tu sais, des fois, on va dire, ben là, en collation, tu veux-tu un fromage? Non. Tu veux-tu une pomme?
Non, tu veux-tu? Mais là, c'est sûr que si vous lui faites ça comme ça, il va juste vous dire non. Là, l'enfant, il sait pas ce qu'il veut manger. Fait que là, vous allez plutôt dire, OK, est-ce qu'en collation, tu voudrais avoir une pomme ou des raisins avec un fromage ou un yogourt? Ah là, je lui ai offert des choix. Vous avez présélectionné les choix. Fait que votre enfant a quand même un certain pouvoir décisionnel. Donc ça, les enfants, ils aiment ça. Mais en même temps, c'est vous qui avez décidé qu'est-ce qui était offert. Puis, en effet, de ne pas rester dans cette rigidité-là des choix. Des fois, votre enfant va dire « Ah, mais j'aurais peut-être aimé ça. Il me semble qu'il restait du spaghetti de ce midi. J'en aurais remangé un petit peu. » Puis des fois, vous allez dire « Ben là, j'avais pas prévu ça parce que je veux le garder, exemple, pour ton lunch demain. » Puis il y a d'autres fois que vous allez dire « Ah, ben oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. » Donc, encore une fois, on n'est pas rigide là-dedans non plus de « Ah non, c'est pas lui, il faut qu'il décide. » Vous vous adaptez, puis votre gros bon sens de parent, à un moment donné, là, oubliez-le pas, là. Okay? Il est là. Vous ferez jamais mal les choses, là. Fait que vous essayez que ça roule bien pour que, comme je disais, tout le monde ait du plaisir là, autour de l'alimentation. Oui. Puis, on va pas briser notre enfant parce qu'on a proposé du spaghetti pour déjeuner. Moi, il adore ça, les repas. Écoute, les repas de tout ce qui est typique, mettons, dîner, souper. Moi, il adore ça, les déjeuners. Mes enfants, écoute, moi, du spaghetti pour déjeuner ou genre, je sais pas, une pizza que j'ai faite puis on a remis dans le four réchauffé. Il adore ça, mais il mange, il est heureux. Puis c'est correct, ça fait passer les restants. Pourquoi pas? Ouais. Là, on a jasé du camp, puis il y a une phrase qu'on utilise souvent auprès des parents, c'est que la cuisine, ce n'est pas un dépanneur 24 heures, 4 jours sur 7. La cuisine peut être fermée entre les occasions de manger. Puis ça, c'est vraiment une phrase que vous mettez dans votre tête, mais je ne suis pas en train de vous dire d'aller mettre les cadenas après le frigo et les tiroirs. C'est pas ça. Non. C'est pas ça. C'est juste dire à l'enfant, écoute, manger, c'est des moments en famille, on s'assoit ensemble, puis on mange. Puis là, c'est le temps. Puis là, si vous remarquez qu'à toutes les fois, mon Dieu, à 11h30, là, il a faim, il veut... Ben, ajustez votre horaire de repas. Ça va jamais être parfait. Il faut toujours garder une certaine flexibilité. Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il a plus bougé? Est-ce que la collation a été plus proche? Tout ça va influencer. Est-ce que, je sais pas, il a passé une bonne journée à la garderie? Donc, tout ça influence va influencer l'horaire des repas et des collations. Où on s'assoit pour manger. Ben, normalement, c'est autour d'une table. Idéalement, en effet, à la table, à l'îlot de cuisine, mais encore une fois, on n'est pas rigide là-dedans non plus. C'est vous qui demeurez responsable comme parent, donc vous pouvez décider un soir que tout le monde mange dans le salon. Vous pouvez décider un soir que les enfants mangent dans le sous-sol devant leur film, puis que vous mangez avec votre conjoint devant votre série Netflix. On n'est pas dans la rigidité, vous êtes dans la flexibilité, mais reste que la grande majorité du temps, comme on disait, ben l'objectif, c'est le repas en famille. Les collations, si on est capable aussi, mais moi, j'aime bien, encore une fois, mettez-vous pas la pression, là, on est toujours tous assis ensemble, mais j'aime bien dire, même mes enfants, quand c'est l'heure de la collation, on s'assoit à l'îlot. Venez vous asseoir, venez prendre le temps pour être connecté aussi, là. Vous êtes en train de comprendre, ben, en fait, votre corps est en train de comprendre qu'il est en train de manger aussi, là. Tu sais, si l'enfant est en train de faire plein d'affaires puis qu'il va chercher un jeu, il mange un morceau de pomme, il va chercher, je lui apprends pas à se poser quand c'est le temps de manger, que ce soit l'heure des repas ou l'heure des collations. Donc, on essaie tranquillement, mais comme j'expliquais, sans se mettre toujours la pression du repas parfait, là. Oui, clairement. Puis comme tu l'as dit, ça peut être autour d'un film, ça peut être un pique-nique. Bref, vous décidez du où, en autant que ça soit un endroit qui est sécuritaire, que l'enfant est assis sécuritaire, de manière sécuritaire à table, il n'est pas couché en train de manger. Donc, ça, c'est le où. Et moi, j'aime bien ajouter pour les plus vieux, là, je l'écris souvent, puis je le dis à mes parents de plus vieux, c'est un privilège aussi des fois de pouvoir manger à l'extérieur de la table s'ils décident justement qu'ils ont mangé assis sur le sofa. Mais moi, j'aime bien dire, si on trouve des contenants, des assiettes, des choses qui traînent, ben, le privilège, vous venez de le perdre. Si vous n'êtes pas capable de vous ramasser, vous allez venir manger à la table. Toujours avec plein de bienveillance et un peu d'humour, là, mais encore là, pour leur apprendre aussi que là, c'est bien beau, mais c'est pour ça aussi qu'on mange à la cuisine, là. C'est pour pas être obligé de retrouver des cartons ou de la vaisselle sale en dessous du lit 2 semaines après. Eh mon Dieu, oui. Ça, avec une invitation de petits amis indésirables. Oui, c'est ça. Le comment. OK, s'il y a quelque chose qui est hyper important, puis on va être vraiment fatigante là-dessus, le comment est, je vous dirais même à la limite, plus important que le quoi. Tellement. OK, comment, là, c'est l'ambiance qui est agréable. C'est une attitude positive à table. Vous êtes les DJ. Vous êtes responsables de l'ambiance au moment des repas. Ça, on est le DJ.
je suis pas en train de vous dire, DJ, mettez-vous debout en train de danser, chanter parce que votre enfant a goûté, a avalé une bouchée de brocoli. On n'est pas un géo non plus d'entertainer. Votre job, c'est pas de l'entertainer pendant le souper, mais de rendre l'ambiance agréable pour que votre enfant ait envie de se joindre au repas. Oui, parce que votre enfant, il participe à l'heure des repas. Il n'est pas le focus, il n'est pas ignoré. Il participe, peu importe son âge, il peut participer au moment des repas. Donc, si je peux vous nommer quelques petites suggestions, on ferme les écrans, que ce soit votre téléphone, que ce soit la télévision. Écoutez, les moments pour manger, là, c'est en moyenne quoi, 20 minutes. Je pense qu'on peut tous se déposer 20 minutes ensemble. La vie va à une vitesse grand V, puis je pense que c'est le seul moment où c'est possible pour les familles de se réunir ensemble. Et si c'est faisable une fois par semaine, bien, ça va être une fois par semaine, mais on va le prendre ce moment-là, on va en profiter pour connecter avec notre enfant, pour avoir du plaisir à savoir comment ça va. Pas juste, hey, t'as-tu goûté à ça? C'est-tu bon aussi? On enlève le focus de la bouffe, là. On passe un beau moment en famille. Parle-moi de ta journée. T'as-tu un beau moment? T'as-tu tu sais, nous, on utilise, là, est-ce que tu as eu un moment où tu as ri aujourd'hui à l'école? Est-ce qu'il y a un moment que tu t'es senti plus triste? Est-ce qu'il y a un moment que tu étais fière? Est-ce que j'utilise beaucoup ça parce que j'ai réalisé que je pouvais avoir plus de détails sur la journée de qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je ne sais pas, ou tu sais, ils sont pas capables de nous donner les détails. Mais de cette façon-là, j'ai eu beaucoup d'informations. Souvent, des fois, dans les petits moments tristes, maintenant, mes filles d'emblée, ils reviennent de l'école puis ils font « Ah, maman, aujourd'hui, j'ai eu un moment pas le fun à l'école. » Puis là, ils vont m'en parler. Ben, si c'est le repas en famille qui permet de pouvoir exprimer ça, c'est hyper important, puis bien plus important qu'il mange ses brocolis, là. Parce que ça fait partie, justement, puis si votre enfant, à un moment donné, toutes ses émotions, il n'y a pas de moment dans sa journée, puis comme on disait, la vie va vite. Donc, des fois, j'essaie de le faire après le souper, mais tu sais, on est tout le temps bien pressé. Votre repas en famille, là, ben, comme on disait, 15-20 minutes, vous êtes capable de venir connecter, venir vous jaser, comment ça s'est passé, t'as-tu des moments plus de fun, des moments moins de fun. On peut en discuter, justement, puis au besoin, on peut revenir avant le dodo, mais c'est un moment en famille. Donc, ce que vous mangez ultimement, là, moi, je m'en fous. Je veux que vous soyez capable d'avoir du plaisir au repas. Puis que votre enfant ait du plaisir, puis vous aussi. Puis c'est des moments d'apprentissage parce que c'est très social. Tu sais, à ta table, comment je me comporte, comment j'utilise une fourchette, comment j'utilise une cuillère, comment mon parent ou l'adulte à table mange tel ou tel aliment. On voit les bols se promener. Donc, si vous allez vers l'approche qu'on appelle les repas au centre de la table, on va en parler un petit peu plus tard dans d'autres épisodes, mais c'est que les enfants voient les aliments se promener, tu sais, s'approcher d'eux, ils peuvent les sentir, les voir, ils peuvent vous servir. Donc, c'est un moment où le plaisir est mis de l'avant. On connecte avec notre enfant et les enfants apprennent à aimer manger les aliments que les adultes à qui ils font le plus confiance lorsqu'ils les voient les manger. Ouais, donc, exactement. s'ils vous voient manger à répétition, je sais pas, moi, je sors, exemple, le pâté chinois. Moi, mes enfants, ils détestent le pâté chinois. C'est trop une texture gibloteuse. Ils sont pas capables. Bref. Ouais. Fait que, mais j'en fais quand même parce que moi, j'aime ça. Donc, c'est plus ils nous voient manger cet aliment-là, ben, plus ils vont apprendre à l'apprécier parce qu'ils voient moi avoir du plaisir à le faire. Ils vont dire, bon, ben, si elle est capable, ben, je devrais peut-être être capable un jour de l'aimer. C'est ça, plus ils vont se sentir prêts à un moment donné quand ils vont se sentir prêts à vouloir y goûter parce qu'ils voient que nous, on a du plaisir, que son frère ou sa sœur a du plaisir à le manger. Fait que, tiens, je vais me réessayer. Tu sais, cette confiance-là, puis de tranquillement avoir de moins en moins peur de vouloir goûter, c'est parce que vous avez du plaisir à le manger et non pas parce que vous dites, moi non plus, j'aime pas ça, les brocolis, mais je me force à les manger. C'est pas comme ça que vous allez apprendre à votre enfant à apprécier les brocolis. Puis, comme je disais, il y a l'acceptation et après, il va avoir est-ce que je l'aime ou je l'aime pas. Tu sais, il faut aussi travailler cet aspect-là. Ouais. Puis, il y a 2 stratégies que les études ont démontré que ça fonctionne bien pour élargir le répertoire alimentaire chez les enfants. C'est les expositions, puis ça, on l'a déjà parlé. Ouais. Puis la deuxième chose, c'est la modélisation. Ouais. Donc, donnez l'exemple. Vous êtes l'exemple le plus parfaitement imparfait pour votre enfant et c'est ce qu'il cherche. Donc, il nous observe pour n'importe quoi. Hein? Ils nous imitent, même si ça n'a pas l'air de ça, mais ils veulent faire comme nous, même si parfois un peu plus vieux, non, ils veulent faire vraiment l'inverse de ce qu'on fait. Mais on est les modèles de nos enfants et c'est vraiment en étant ensemble à l'heure des repas, en ayant une attitude positive au repas qu'on va pouvoir transmettre ce bon modèle aux enfants. Donc, on a fait le tour sur le quoi, le quand, le où, le comment. Alors, Mélissa, si on a 3 points à retenir de notre épisode, qu'est-ce qu'on souhaite que vous retenez là?
Ben, si on y va, en fait, avec un des premiers points, c'est de vous rappeler que votre job de parent, c'est d'offrir des opportunités, autant dans le quoi que dans le comment. Mais c'est votre enfant qui va apprendre, on le dit ça aussi, c'est un apprentissage. Il va apprendre à accepter, il va apprendre à aimer les aliments. Plus il va y avoir de variété qui va lui être présentée et plus vous allez avoir du plaisir à le manger. Tu sais, tu l'as bien dit, c'est pas parce qu'on dit, c'est pas en expliquant à notre enfant que c'est bon pour la santé, c'est en le mangeant nous-mêmes, puis en ayant du plaisir à le manger. Peu importe, j'ai pas besoin de donner un cours de nutrition à un enfant, là. Mangez-le avec plaisir et votre enfant va apprendre éventuellement lui aussi là, à manger dans le plaisir. Un des deuxièmes points justement là, quand vous avez peut-être l'impression d'avoir un peu perdu le contrôle au repas, ben c'est de remettre le comment, le plaisir. Puis ça c'est une des premières choses souvent que moi je travaille en consultation. Je fais là on va mettre un break là, puis là votre quoi là, on va y aller à votre rythme, mais là moi je veux vous retrouviez du plaisir à être ensemble à table. Comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Puis c'est vraiment là-dessus justement, tu l'as dit aussi, mais le comment est d'autant, sinon plus important que le quoi en termes d'alimentation des enfants parce qu'ils sont en train d'apprendre. Et dernier point, est-ce que tu veux y aller ou j'y vais? Oh, vas-y. Je continue. Donc, moi, j'aime bien dire aussi aux parents de changer leur perception. Dans le sens que, tu sais, souvent, on voit le moment du repas comme un moment où c'est important. Il faut que tout le monde mange. Faut qu'on aille tous nos nutriments. Puis, il faut qu'il ait mangé ses fruits, ses légumes. Et là, il faut qu'il mange la viande. Puis, le focus est vraiment mis sur le quoi. Alors que moi, j'aime bien vous dire, c'est plutôt une occasion. Il faut que vous voyez le repas en famille comme une occasion d'être tous ensemble, une occasion d'avoir du plaisir, une occasion de connecter. Puis pourquoi on n'en profiterait pas pour manger en même temps? Tu sais, on partage un repas, mais c'est pas le repas qui est le focus de ce moment-là, mais vraiment le moment en famille qui devient super important. Et de là, pourquoi on parle souvent de l'importance du repas en famille sur le développement des enfants, puis ça va au-delà du développement des habitudes alimentaires, là, mais vraiment développement global, estime de soi, confiance en soi aussi, là, puis ça fait des enfants qui sont mieux. Oui. Tu sais, si tu es en train de nous écouter et puis toi, tu te dis, mon Dieu, chez nous, c'est vraiment l'inverse de tout ça. Pas de panique, là. Ben on va pas chambarder vraiment tout ce que vous faites. On fait pas du 180, là. On y va à votre rythme, puis c'est un navire qu'on est en train de virer de bord. Fait qu'on se laisse le temps. Clairement. Puis encore là, tu sais, discuter avec votre partenaire. Sur quoi est-ce qu'on peut travailler? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire tous les deux, qui n'est pas trop compliqué à faire? Puis on est capable, tous les deux ensemble, d'être en cohésion. La cohésion parentale, ça, ils vont la tester, vos enfants, dans toutes les sphères de leur développement, pas juste l'alimentation. Hein. Alors, voilà. Alors, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi. Et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins à toi, là, maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants, toujours dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mélissa. Bye Cosette.